Bonjour et bienvenue, je suis très contente de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto du petit sac boîte à bijoux. Alors ce n'est pas exactement le même modèle que j'ai présenté parce que je n'ai pas le même mode de fermeture, sinon il est tout à fait similaire à l'autre modèle. Alors il se présente comme ceci. Voilà. Alors vous avez la petite boîte ici amovible. Voilà, où vous pouvez ranger des petites choses en dessous. Et ici, vous pouvez faire encore du rangement. Voilà. Alors, pour réaliser ce petit sac, j'ai utilisé alors du carton plume. Alors, le carton plume se présente comme ceci. Alors, c'est un carton qui est très léger et très facile à coller. Alors, c'est du carton plume Clairefontaine que j'ai acheté en format A4. Vous avez 5 cartons mousse de 3 mm. Ensuite, j'ai utilisé du papier argenté. Alors, dans la pochette, vous avez de l'argenté et vous avez aussi du doré. Hein, alors, voici l'argenté. Alors, je vous fais voir, hein, c'est le... Voilà, c'est le Craft It Gold, voilà, en format A4 aussi. Et j'ai utilisé du papier Clairefontaine 260 grammes. Alors c'est celui-ci. Alors c'est le 160 grammes coloris gris. Alors je vous mets dans la barre d'informations sur ma page Amazon, vous retrouverez tout le matériel que j'ai utilisé. Alors j'ai aussi utilisé alors, je vais vous faire voir des fermoirs pour sac. Alors, forcément, ça ne s'achète pas individuellement, hein, ou alors il faudrait aller dans une mercerie peut-être pour en avoir qu'un. Donc, ce sont des fermoirs qui se présentent comme ceci. Voilà. Alors, en fait, ce sont des fermoirs aimantés, voilà, qui sont quand même assez puissants. Alors, j'ai voulu mettre ce style de fermoir parce que je trouve que les aimants ne sont jamais assez puissants. Alors après, si vous arrivez à trouver des aimants très puissants, rien ne vous empêche de mettre des aimants. Voilà, alors je pense qu'au niveau du matériel, je vous ai tout dit. Surtout, respectez bien les mesures au millimètre, hein, parce que surtout ici pour la petite boîte à l'intérieur, parce que si vous ne respectez pas les mesures, forcément, la petite boîte ne va pas rentrer. Voilà, alors j'espère que ce tuto va vous plaire. Là vous allez voir, la vidéo est assez longue, mais enfin le tuto est quand même assez important. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt et je vous laisse avec le tuto. À bientôt.
l'album, vous avez besoin de vos découpes de cartonnettes. Alors, vous avez deux rectangles de 20 cm sur 16 cm, une bande de 20 cm sur 8 cm et deux bandes de 20 cm sur 5,5 cm. Vous aurez besoin aussi de 3 feuilles de format A4, du double face et de la colle. Alors, sur deux feuilles, voilà, A4, vous allez mettre du double face ici sur le bord pour pouvoir ensuite les coller entre elles. Alors ensuite, vous allez coller vos feuilles. Lorsque vous avez terminé de coller, vous allez prendre le morceau ici de cartonnette de 20 cm sur 8 cm et vous allez venir faire un traçage. Alors, à partir de la base ici, vous allez compter 5 cm. Vous faites un repère. Vous repartez sur le haut et vous comptez de nouveau 5 cm et vous faites un repère. Ensuite, vous allez tracer ici une diagonale du repère, voilà, à l'autre repère que vous avez tracé. Et vous faites la même chose de l'autre côté. À partir de la base ici, vous comptez 5 cm et à partir du bord ici, vous recomptez 5 cm. Et vous faites la même chose, vous tracez une diagonale ici du repère jusqu'au repère. Ensuite, vous allez couper, voilà, sur les deux traits pour former, voilà, la petite gante. Voilà. Ensuite, vous reprenez tous vos morceaux de cartonnette et vous allez les disposer sur vos feuilles A4. Alors, la première, vous la mettez comme ceci. Ensuite, vous prenez un morceau de 20 cm sur 5,5, excusez-moi, vous le mettez ici. Vous prenez un rectangle de 20 cm sur 16 cm, vous le mettez ici. Vous reprenez une bande de 20 cm sur 5,5 et le dernier, voilà, comme ceci, et vous collez. Alors moi je me sers toujours de ce matériel. Alors votre espace entre ici les deux cartonnettes doit faire au moins 5 mm. Ensuite, vous allez égaliser tout autour. Alors moi, je prends la largeur de ma règle qui fait à peu près 3 cm.
Alors vous voyez, je suis venue couper ici dans les angles. Et sur les autres extrémités, pareil, vous coupez ici dans l'angle. Ensuite, vous pliez, voilà, vous marquez ici vos plis tout autour. Et je vais vous expliquer comment coller ici, voilà, sur les pointes. Alors, vous allez commencer par plier, voilà, une fois ici. Ensuite, vous repliez l'autre côté. Ensuite, vous venez replier comme ceci. Alors, lorsque vous avez plié comme ceci, vous allez couper parce qu'il va y avoir un excédent, voilà, de papier. Alors, vous coupez, vous pliez une première fois. Ensuite, vous repliez ici. Avec votre crayon, vous allez venir marquer ici, au niveau du pli. Vous faites un repère. Voilà, comme ceci. Et vous allez couper. Alors, vous avez votre repère ici et vous avez votre pli ici. Vous allez couper au niveau du pli. Et ensuite, au niveau du repère que vous avez tracé. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pliez une première fois. Vous repliez ici pour former la pointe. Vous retracez. Et vous venez recouper. Voilà, ici au niveau où vous avez tracé. Et ensuite, j'espère que c'est bien clair, sur le pliage. Alors, ça doit vous donner ceci. Ensuite, lorsque vous allez coller, vous allez plier ici votre pointe et vous allez venir rabattre ici de chaque côté. Et vous allez faire la même chose ici pour les deux pointes. Vous rabattez une première fois, vous repliez, vous faites à nouveau un repère ici au niveau du pli. Voilà, comme ceci. Et vous coupez, voilà, ici et ici. Voilà. Et forcément, vous faites la même chose de l'autre côté.
vous repliez. Vous faites votre repère. Vous dépliez. Et vous coupez. Et ensuite, vous pouvez coller. Ensuite, lorsque vous avez terminé de coller, vous allez reprendre deux feuilles à 4. Alors, vous gardez une feuille à 4 complète que vous allez couper à 19,5 cm. Elle va venir se positionner ici. Votre deuxième feuille à 4, vous la coupez ici aux dimensions pour compléter. Voilà, comme ceci. Donc forcément, la hauteur fait toujours 19,5 cm. Et ici, vous refaites les petites découpes comme ceci. Ensuite, lorsque vous avez coupé, vous venez coller, voilà, vos deux morceaux ici.
Alors, lorsque vous collez, il est très important de bien marquer ici, il y a l'espace. Alors surtout, faites bien attention, n'appuyez pas trop fort pour pas craquer forcément, voilà, la reliure. Voilà, il est très important, voilà, de bien marquer ici. Voilà, comme ceci. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Alors toujours bien délicatement, forcément, pour ne pas craquer le papier. Voilà. Parce que cette partie-ci va venir, voilà, s'ouvrir comme ceci. Donc, il faut vraiment bien marquer ici au niveau de vos espaces. Ensuite, je vais faire une partie déco de l'album. Alors pour ceci, dans le papier argenté, j'ai découpé une bande de 19,5 cm. Alors je vais vérifier les mesures pour ne pas dire de bêtises. Alors je parle du papier argenté, hein. Alors une bande de 10 cm sur 19,5 cm. Et une bande de papier rose que vous allez venir coller sur le papier argenté de 9,5 cm sur 19 cm. Alors vous coupez dans le papier argenté et ensuite dans le papier rose. Ensuite, cette bande, je vais venir la coller. Alors, vous repliez votre sac. Voilà. Et la bande va venir se coller ici. Ensuite, j'ai découpé dans le papier argenté une bande de 19,5 cm sur, alors on va dire 7,5 cm. Ensuite, dans le papier gris, alors j'ai enlevé 0,5 cm. Donc vous avez 7 cm ici et 19 cm ici. Alors ensuite, forcément, vous refaites les encoches ici qui correspondent, voilà, au haut du sac. Ensuite,
je vais coller ici ma bande sur le papier argenté. Et cette bande va venir se coller ici. Alors j'ai l'impression de ne pas être très claire aujourd'hui. Je crois que j'ai un petit peu les idées confuses. Ensuite, vous allez redécouper dans le papier de votre choix. Moi, je vais prendre le papier gris. Alors, une bande ici de 19,5 cm sur 7,5 cm. Alors, vous retournez ici votre sac et cette bande va venir se coller ici. Ensuite, vous allez remettre votre sac dans cette position. Vous allez prendre ici, voilà, le milieu, c'est-à-dire à 10 cm. Alors, vous faites un léger repère que vous pourrez gommer après. Mais de toute façon, après, il va y avoir la bande de fermeture, donc ça ne se verra pas. Et vous allez compter, voilà, à partir de ce repère, vous comptez 6 cm et vous faites de nouveau un repère. Ce petit repère va nous servir à mettre le fermoir. Alors, le fermoir, ce sont des fermoirs de sac. Voilà, vous voyez, aimantés. Alors, j'ai choisi de mettre ce genre de fermoir parce que je trouve que les aimants ne sont jamais assez forts pour fermer les sacs. Donc, j'ai opté un peu pour ce système de fermoir. Alors, forcément, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Je les ai eus chez Amazon. Donc, je vous mettrai le lien pour ces fermoirs. Alors, si vous pouvez trouver des aimants très forts, vous pouvez aussi mettre un aimant. Mais enfin, moi, j'ai préféré mettre ce système de fermoir. Donc, pour mettre ce fermoir, alors, il se présente ainsi. Vous avez une partie qui est plate et une partie qui est un peu plus épaisse. Alors, pour mettre sur cette partie du sac, je vais prendre le fermoir qui est le plus plat. Donc, je vais le positionner. Alors, j'ai mon repère qui est ici. Je vais le positionner, voilà, sur mon repère.
et je vais appuyer légèrement, voilà, pour pouvoir marquer, vous voyez, avec les petits bidules là qui ressortent. Je positionne comme ceci et j'appuie, voilà, pour marquer les deux emplacements. Alors ensuite, c'est la partie la plus délicate. Alors je vais essayer, voilà, avec le cutter. J'espère simplement que je ne vais pas me couper, c'est pas grave, je couperai au montage. Alors avec le cutter, forcément, je vais venir marquer ici les petites ouvertures. Pour pouvoir insérer alors du fait que c'est du carton plume, forcément c'est beaucoup plus facile à travailler. Alors je vais y aller doucement. Voilà. Alors, j'ai inséré cette partie-ci. Alors ensuite, vous avez ces petites pastilles. Voilà. Donc, vous retournez votre sac et dans les deux petits trous ici, vous insérez les petits morceaux, voilà, qui dépassent, comme ceci. Et vous appuyez. Voilà. Alors, j'ai un petit peu de mal à appuyer parce que j'ai pas beaucoup de force. Voilà, vous aplatissez bien. Voilà. Et cette partie-ci est posée. Ensuite, vous allez prendre l'autre partie. Vous allez la positionner, voilà, sur l'aimant. Et là, c'est la partie qui est un peu plus délicate parce qu'il faut vraiment pas se tromper. Il faut bien positionner votre sac. Voilà, vous le positionnez bien, comme ceci. Vous le posez et vous faites une légère pression. Voilà, et vous avez les emplacements qui sont venus se marquer ici. Alors ensuite, vous procédez de la même façon. Alors forcément, le fermoir va venir se mettre ici, voilà, à l'intérieur. Comme ceci. Alors j'ai un petit peu l'habitude de mettre ces fermoirs parce que comme j'ai fait quand même pas mal de sacs, c'est une fermeture que j'utilisais quand même assez souvent. Alors après, forcément, vous le passez, voilà, à l'intérieur. Alors après, comme je vous dis, hein, si ce système de fermeture vous paraît trop compliqué, vous avez toujours la solution des aimants, mais il faut vraiment en trouver qui soit vraiment puissant hein, pour fermer. Voilà. Alors ici, c'était un petit peu plus compliqué parce que comme il y a le papier argenté, c'est un petit peu plus épais. Et après, vous faites comme l'autre, vous mettez la petite rondelle. Voilà, et vous appuyez. Alors voilà, votre fermoir est posé. Voilà, et votre sac est fermé.
pour faire la bande qui va venir cacher ici la fermeture, il vous faut un morceau de papier cardstock de 18 cm sur 8 cm, un morceau de papier argenté de 17,5 cm sur 3 cm et un morceau de papier rose de 17 cm sur 2,5 cm. Sur cette bande ici, vous allez marquer le milieu et tracer une ligne de pliure et ensuite vous pliez. Et ces deux parties-ci vont venir être collées. Alors ensuite, je vais arrondir les angles. Voilà, et je vais faire la même chose ici sur le papier argenté. Et sur le papier rose. Voilà, et je vais coller alors d'abord le papier argenté. Et ensuite le papier rose. Lorsque votre bande est bien collée, nous allons la coller sur le sac. Alors pour ceci, vous mettez votre sac à plat. Vous allez poser votre bande. Alors surtout faites bien attention, vous la positionnez ici, bien sur le bord. N'allez pas la mettre plus loin, hein. Vous la positionnez ici, vraiment à la ligne ici. Alors vous positionnez, vous la maintenez pour venir marquer un petit repère ici, voilà, comme ceci, et vous allez mettre de la colle, voilà, jusqu'à ce repère. Alors, vous positionnez bien votre sac à plat et vous allez positionner votre bande. Alors, vous la centrez. Alors, vous pouvez mesurer, hein. Moi, je mesure jamais. Voilà, vous la centrez. Vous collez. Alors, ce qui est important, si je retrouve mon plioir ici, voilà, surtout avant de coller cette partie-ci, vous allez bien appuyer ici au niveau, voilà, du renfoncement qu'il y a ici. Vous allez bien appuyer. Alors, vous y allez délicatement, forcément, pour ne pas casser le papier argenté. Vous appuyez.
n'hésitez pas à bien marquer. Voilà. Bon, c'est une partie délicate à faire, mais il faut surtout, voilà, que votre rabat ici puisse avoir du mouvement. Alors, vous marquez bien, hein, vous appuyez bien, vous faites ça délicatement, forcément. Voilà. Alors, votre bande est installée. Vous voyez, il y a un bon mouvement. C'est bien collé. Voilà pour cette partie. Je vais maintenant mettre du papier déco à l'intérieur, ici, de notre sac. Alors, je vais mettre un morceau de papier déco ici, un morceau ici et un ici. Alors, surtout pour le moment, vous ne mettez rien ici parce qu'ensuite, il va falloir mettre la poignée. Donc, il va y avoir forcément des attaches qui vont apparaître ici et nous mettrons le papier déco après. Donc, pour le papier déco ici, alors forcément, vous enlevez 5 mm par rapport à la base, ce qui fait 19,5 sur 15,5 cm. Alors, cette partie-ci, voilà, ici, et cette partie-ci fait 5,5 sur 19,5 cm. Ensuite, je vais retourner, voilà, mon sac. Alors, je le positionne, voilà, comme ceci. Et ici, je vais venir mettre une petite pochette. Alors, pour la pochette, vous allez couper un rectangle de 11 cm sur 22 cm. Sur ce rectangle, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm de ce côté, 1 cm ici et 1 cm ici. Ensuite, vous pliez. Voilà, ce qui va vous former une petite pochette. Alors, pour la placer surtout, il ne faut pas se tromper. Lorsque vous allez la coller, voilà, elle se positionne. Alors, votre sac, elle va se positionner ici. Alors, sur cette pochette, je vais mettre une petite déco. Alors, je vais bien écraser. Voilà. Alors, vous faites bien attention au sens. Le haut est ici. Donc, je vais venir mettre une petite déco ici sur le haut. Alors, pour la déco, j'ai découpé une bande dans le papier argenté de 19,5 cm sur 2,5 cm. Une autre bande de rose de 19 cm sur 2 cm. Encore une petite bande argentée de 18,5 cm sur 1,5 cm. Et une petite bande de gris de 18 cm sur 1 cm. Alors, à chaque fois, j'ai enlevé 5 mm. Voilà. Et je vais coller toutes les bandes les unes sur les autres.
et je vais coller cette bande ici sur le haut de ma pochette. Et je viens coller la petite pochette sur le sac. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des cercles. Alors, ces cercles vont servir à faire une petite déco ici dans les coins. Alors, le premier cercle fait 9 cm de diamètre. Le second, j'ai enlevé 1 cm, donc il fait 8 cm. Ensuite, 7 cm et 6 cm. Voilà. Et forcément, ces cercles, vous allez les coller les uns sur les autres. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, vous me le mettez de côté en attendant que ça sèche. Je vais faire maintenant la bande, la poignée, voilà, du sac. Alors, pour le matériel, j'ai pris une bande de 24 cm sur 7 cm. Alors, sur cette bande, vous faites une ligne de pliure au milieu et vous pliez. Ensuite, vous collez. Voilà. Pour la déco. Alors, pour la déco de la poignée, alors j'ai pris une bande dans le papier argenté de 23,5 cm sur 3 cm. Une autre bande dans le papier rose de 22,5 cm sur 2,5 cm. Dans le papier argenté, une bande de 22 cm sur 2 cm. Et alors de 21,5 sur 1,5 cm. Voilà. Et toute cette petite bande, vous allez les coller l'une sur l'autre. Ensuite, je vais coller cette bande de déco, voilà, sur la bande ici, voilà, qui va former la poignée. Voilà. Ensuite, vous la mettez de côté, voilà, pour qu'elle sèche bien. Vous reprenez ici votre cercle. Ici, vous marquez le centre et vous allez diviser ce cercle en 4 parties.
Alors, je vais prendre mon équerre pour être bien droite. Voilà. Et lorsque vous avez tracé, vous coupez. Voilà. Alors ici, ça va bouger un petit peu. Voilà. Et c'est ce qui va venir ici pour faire, voilà, la petite déco. Alors, vous en mettez sur chaque bord. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, pour la déco du sac, ici, voilà, c'est terminé. Nous allons venir maintenant faire la boîte ici à l'intérieur. Alors, pour faire l'encadrement de la boîte que vous allez mettre à l'intérieur, il vous faut 2 morceaux ici de cartonnette, alors de 19 cm sur 5 cm. Alors, il vous en faut 2 et 2 morceaux ici de 15,5 cm sur 5 cm. Voilà, et il vous en faut 2 également. Ensuite, avant de les coller entre eux, nous allons mettre le papier déco. Alors, pour le papier déco, je vais commencer par les grands morceaux. Il vous faut une bande, voilà. Alors, moi, je prends dans le coloris gris, vous faites, voilà, comme vous voulez. Hein. Alors, ici, de 6,5 cm sur 22 cm. Ensuite, vous prenez votre bande ici de cartonnette et vous allez la coller sur le papier déco. Alors, vous centrez bien de façon à ce qu'il y ait, voilà, un espace de chaque côté et vous la collez ici bien bord à bord. Alors, il faut vraiment que ce soit bord à bord. Il ne faut pas que votre papier déco dépasse. Voilà. Ensuite, vous repliez, voilà, pour marquer le pli.
Alors, attendez bien que ça sèche parce que sur le carton plume, comme c'est bien lisse, ça a toujours tendance à glisser si c'est pas vraiment sec. Voilà, vous marquez bien vos plis de ce côté et de chaque côté. Voilà, ensuite vous coupez vos angles. Voilà, et vous collez. Voilà, ensuite vous découpez dans le papier rose, voilà, une bande ici de 4,5 cm sur 19 cm et vous collez. Alors vous collez toujours bien bord à bord et ici vous avez un petit espace, voilà, pour la déco. Alors voilà pour la grande bande. Alors pour la plus petite, alors elle est ici. Vous allez prendre une bande ici de 15,5 cm sur 6,5 cm. Et pareil, vous allez venir coller. Mais par contre, pour la petite bande, vous ne laissez rien sur les côtés. Voilà, vous allez la coller, voilà, bord à bord. Comme l'autre bande. Mais par contre, ici, vous ne mettez rien. Parce que c'est la partie qui va être collée sur l'autre bande. Alors, vous vérifiez bien que votre papier est bien bord à bord. Alors ici, et forcément sur les côtés. Alors moi, ça dépasse un petit peu, donc je vais recouper. Il ne faut surtout pas que votre papier dépasse, parce que sinon, lorsque vous allez coller, voilà. Alors la petite bande, voilà, est collée bord à bord sur le haut et de chaque côté. Et ensuite, voilà, vous retournez.
et vous collez. Et pareil, vous prenez une autre petite bande et vous venez la coller ici, bord à bord. Voilà. Alors, la grande bande, la petite bande, et forcément, vous refaites la même chose sur les deux autres bandes. Voilà. Vous devez en avoir 4. Donc, vous refaites exactement la même chose sur ces deux bandes-ci. Maintenant, nous allons faire la partie du collage, alors de l'encadrement. Alors, c'est une partie un peu plus délicate. Voilà. Alors, pour coller cet encadrement, je vais utiliser cette colle. Voilà, qui est une colle quand même assez rapide, parce qu'il vous faut quand même une colle à prise rapide. Donc, alors, pour coller, vous allez prendre la grande bande et une petite bande. Vous déposez de la colle sur une des extrémités, voilà, sur le côté. Alors, il faut être très précis quand vous mettez la colle, parce que forcément, il ne faut pas que ça déborde. Et ensuite, vous venez coller, voilà, sur la grande bande. Alors, forcément, si vous avez fait comme moi la déco, vous faites coïncider la déco. Alors, vous collez. Alors, vous mettez bien bord à bord. Voilà, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et vous collez. Alors, forcément, si vous n'avez pas une colle à prise rapide, vous risquez de rester comme ça longtemps, hein. Voilà. Alors ensuite, vous prenez un deuxième petit rectangle. Vous faites la même chose. Vous mettez votre colle. Voilà. Et vous collez. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici, sur ces deux parties ici.
Alors vous avez mis votre colle et vous collez. Voilà, alors vous attendez bien que ça sèche, voilà, avant de pouvoir manipuler votre encadrement. Une fois que c'est bien sec, alors vous le mettez sur le côté, vous reprenez votre sac, voilà, que vous mettez à plat. Ensuite, vous allez venir mettre de la colle ici tout autour de votre encadrement. Alors vous avez la partie ici forcément qui est recouverte et vous avez la partie ici, voilà, où il n'y a pas de papier. Donc forcément vous allez venir déposer votre colle ici tout autour. Une fois que vous avez déposé votre colle, vous allez reprendre ici votre sac et vous allez déposer votre encadrement, voilà, sur cette partie-ci. Alors, il faut bien le centrer. Voilà, alors vous appuyez bien pour bien coller et vous venez refermer votre sac. Voilà. Alors voilà, votre cadre est posé. Pour cette partie-là, c'est terminé. Maintenant, nous allons venir finir la petite déco ici à l'intérieur du cadre. Pour faire la petite boîte à l'intérieur, alors j'ai découpé tous mes petits morceaux de cartonnette et je les ai recouverts, alors avec le même principe que l'encadrement, voilà, que nous avons fait auparavant. Voilà, alors j'ai tout recouvert de façon à ce que la tranche ici soit recouverte puisque c'est ce qui va être apparent, voilà, sur le dessus. Donc vous recouvrez avec votre papier déco toutes vos petites cartonnettes. Et ensuite, ben, pour les coller, c'est exactement le même principe que le cadre. Hein, donc vous prenez un grand cadre et un petit. Vous mettez de la colle, voilà, sur la tranche du petit morceau. Voilà, et vous reformez un cadre exactement comme ce que nous avons fait auparavant. Alors, vous recollez, voilà, bord à bord.
Alors c'est plus facile parce que c'est plus petit. Donc il y a moins de pression. Voilà, alors comme pour le grand cadre, hein, vous attendez que ça sèche avant de manipuler. Voilà, ensuite vous retournez et vous venez mettre de la colle ici tout autour pour pouvoir le coller ici sur le support. Et ensuite, vous venez le coller ici sur votre support. Ensuite, vous allez prendre ici le petit morceau. Alors, je ne sais plus combien il mesure. C'est le troisième morceau, donc il doit faire 2,4 voilà, de hauteur ici sur 6,7. Alors, c'est le petit morceau qui vient ici, comme ceci, à l'intérieur. Donc, vous le mettez à l'endroit où vous voulez. Hein, donc moi je vais le mettre ici légèrement décalé parce que je veux faire ici une partie pour mettre des bagues. Donc moi je vais le coller ici. Alors vous mettez de la colle sur les trois parties ici. Voilà, et vous le collez. Voilà. Voilà. Ensuite, vous reprenez ici votre sac. Voilà, et vous vérifiez si votre boîte, voilà, est bien adaptée. Normalement, si vous avez bien suivi les mesures, elle doit rentrer, voilà, toute seule. Voilà. Ensuite, vous prenez, voilà, le morceau ici. Alors, de 15,4 cm sur 4,8 cm. Et les deux petits morceaux ici de 7,5 cm sur 2,2 cm. Alors, ces deux petits morceaux vont venir se positionner, voilà, ici. Voilà, comme ceci. Pour que la boîte puisse venir se poser dessus. Voilà.
et celui-ci va venir forcément se poser ici comme ceci. Alors vous allez commencer par coller ici les deux petits morceaux. Donc vous allez mettre votre colle ici sur la base. Et sur un côté. Alors je vais retourner dans l'autre sens parce que c'est pas pratique. Alors, j'espère que vous allez bien. Et vous venez le coller. Alors moi je mesure pas, hein, j'essaye de faire approximativement pour faire des petits compartiments. Voilà. Voilà, et le deuxième. Qui va venir se positionner. Voilà, à peu près ici. Oui, ça me paraît bien. Voilà. Alors, pour vous donner une ordre d'idée, j'ai mis à peu près à 5 cm. Et vous voyez, là, j'ai aussi 5 cm. Voilà. Ensuite, alors, vous allez positionner votre boîte. Voilà, qui vient se poser. Et il y a ce petit morceau qui va venir se coller ici. Alors, pour coller cette partie-ci, c'est pas facile. Vous allez le coller, mais vous ne le collez pas forcément contre la boîte. Vous laissez à peu près quelques millimètres, on va dire 3 ou 4 millimètres, voilà, de la boîte. Vous ne le collez pas vraiment sur la boîte parce qu'après vous allez être gêné pour enlever la boîte. Donc vous le collez à peu près à, on va dire 3 mm, voilà, décalé de la boîte. Alors pour ceci, vous mettez votre colle. Voilà, sur les 3 parties. Alors le côté, je vais me mettre dans le champ, sur la base. Et sur l'autre côté. Voilà, et vous venez voilà pour la petite boîte. Alors maintenant nous allons terminer en mettant ici la poignée. Alors pour la poignée, alors vous reprenez votre poignée que vous avez préparé précédemment. Alors sur le bord ici de la poignée, vous allez mesurer 1,5 cm. Vous allez faire un trait. Et sur ce trait, vous allez faire un repère à 1 cm de ce côté et à 1 cm de l'autre côté. Et sur votre repère, vous allez faire 2 trous.
Alors vous faites de ce côté et forcément de l'autre côté. Ensuite, vous reprenez votre sac et vous allez ici, à partir du bord, compter 2,5 cm. Alors 2,5 cm de ce côté et forcément 2,5 cm de l'autre côté. Vous allez positionner votre poignet et vous allez faire, à travers les trous que vous avez fait précédemment, vous allez faire des repères avec votre crayon. Ici, comme ceci. Ensuite, au niveau des repères que vous venez de tracer, vous allez venir faire des trous, voilà, sur chaque repère. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre poignet, vos 4 attaches parisiennes. Vous mettez vos attaches parisiennes forcément dans les trous que vous avez formés. Et vous venez installer ici votre poignet. Ah, j'ai perdu mon attache parisienne. Voilà. Voilà, et forcément vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, vous recoupez une bande de 19,5 cm sur 5 cm et vous la collez. Alors, la poignée est posée. Nous allons maintenant mettre le petit nœud, voilà, qui va se positionner ici. Alors, pour confectionner le nœud, j'ai pris une bande de 19 cm sur 3 cm. Et je suis venue faire un petit traçage. Alors ça, il faut le faire à main levée, hein. Alors, j'ai fait un petit arrondi ici et j'ai fait une petite bande ici, comme ceci. Alors, je vais vous le mettre en gros plan pour que vous puissiez voir le dessin. Donc, vous le faites d'un côté. Ensuite, je plie, voilà, ma bande en deux, comme ceci. Et je vais découper sur le traçage que je viens de dessiner. Voilà, alors vous essayez de faire les deux côtés à peu près réguliers.
Voilà, ce qui vous donne ça. Et ensuite, pour confectionner le nœud, vous allez mettre de la colle ici, sur les deux extrémités. Et ensuite, vous venez rassembler ici, au milieu. Alors, vous collez. Une fois que c'est collé, vous venez redécouper en suivant, voilà, le traçage ici. Voilà. Voilà. Et vous avez votre nœud. Alors forcément, sur le nœud, alors avant de le plier comme ça, j'ai mis une déco. Alors j'ai mis une bande de papier rose, une bande de papier argenté et une bande de papier gris. Alors forcément, vous enlevez toujours un petit peu pour qu'on puisse voir la différence de papier. Voilà pour le petit nœud. Et après, forcément, vous venez coller votre nœud ici, comme ceci. Ce tuto est terminé. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à le réaliser. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.